Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode, et oui déjà le 11e. J'en profite pour remercier ceux qui m'encouragent et surtout ceux qui participent avec moi sur chaque épisode pour produire un contenu de qualité et riche en informations. Aujourd'hui nous allons discuter de la création du site web. Pour en parler, j'ai invité un spécialiste, un directeur d'agence, il s'appelle Dimitri. Il va nous expliquer comment démarrer et concevoir un site web. Bonjour Dimitri. Tout d'abord, je te remercie d'accepter de participer à ce podcast. Pourrais-tu dans un premier temps te présenter et nous raconter ton parcours ? Bonjour Yasmina, je te remercie pour l'invitation. C'est un plaisir de participer au podcast. Alors, je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le fondateur de l'agence web Infoconception. C'est une agence que j'ai lancée maintenant il y a 13 ans, en 2009. Donc, j'ai commencé en indépendant en tant que développeur. Et l'agence a grandi. Je me suis entouré de plusieurs collaborateurs. Maintenant, il y a 3 agences, principalement dans le Grand Ouest, à La Roche-sur-Yon, principalement dans le Grand Ouest, à La Roche-sur-Yon, à Nantes et en Bretagne à côté de Vannes. On est une équipe d'une quinzaine de collaborateurs et on s'occupe de tout ce qui est conception de site internet et référencement web. Je te remercie Dimitri pour cette présentation. Donc ma première question c'est en quoi penses-tu qu'un site web est indispensable pour une entreprise ? Alors effectivement, un site internet actuellement c'est indispensable pour 2 raisons. La première c'est tout simplement de montrer que tu existes. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas besoin de leur site internet pour faire du chiffre d'affaires, mais c'est un moyen de montrer que tu es crédible et que tu existes. Les gens vont faire une recherche et vont vérifier qu'il y a quelque chose derrière. Et il y a les personnes qui ont besoin d'un site internet tout simplement pour faire du chiffre d'affaires. Dans ce cas-là, ça va être pour l'obtention de nouveaux clients via du contact ou même de la vente en ligne via des boutiques. Donc le site internet reste quelque chose d'indispensable à l'heure actuelle. Donc selon toi, quels sont les avantages à avoir un site web ? Alors comme je te disais juste avant, avoir un site internet c'est vraiment indispensable. Les avantages, il y en a plein au final, hein. C'est déjà d'avoir un support, on va dire un commercial accessible 24 heures sur 24 qui te permet de répondre à tes clients alors que toi tu es en train de dormir ou de faire d'autres occupations. C'est un site internet, ça te permet vraiment d'avoir du leads sans rien faire à partir du moment où tu as du trafic et tu as du monde qui va dessus. On a tous vu l'importance des sites web pendant la période de confinement et de Covid. Ça a été vraiment une bulle pour les conceptions de sites et je pense qu'on a tous pris conscience de l'importance d'un site internet et de ses atouts, qui est de pouvoir générer du chiffre d'affaires sans avoir besoin de s'en occuper. Quelles sont les étapes pour créer un site web ? Les étapes de création de site internet, elles sont nombreuses, mais ça va commencer par la création d'un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est un document dans lequel tu vas lister tous tes besoins. Tu vas aussi prendre en compte qui sont tes cibles. Tu vas également prendre en compte des délais, des coûts, des objectifs. Voilà, un cahier des charges, tu vas commencer déjà par faire le point sur tous tes besoins. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, tu vas passer à la question de l'audit SEO, c'est-à-dire de faire un point avant la conception de ton site sur quels sont les mots-clés que tu dois utiliser. Est-ce que tu dois communiquer en référencement naturel, en référencement payant, en référencement local ? Bref, ça va vraiment te faire le point sur ta visibilité. Une fois que tu as fait cet audit-là, tu vas pouvoir te concentrer un peu plus sur la production de ton site et ça va passer par la conception de maquettes graphiques, donc de faire des choses qui soient sympas sur mobile, qui soient sympas sur PC, qui convertissent avec des appels à l'action et des objectifs définis par page et le tout donne une cohérence visuelle à ton site et soit sympa en termes d'expérience utilisateur. Une fois que tu as fait le design, tu vas t'occuper de la partie développement web et là ça va être le fait de faire ton site en front, c'est-à-dire vraiment le site côté visiteur et de faire ton site en back, faire le site côté administrateur. Donc là tu vas vraiment partir sur le côté j'ai des maquettes graphiques, je les transforme en page, ça fait mon site et mon site internet, je crée un espace d'administration pour pouvoir gérer les contenus. Donc il y a plein de choses qui existent, type WordPress, PrestaShop, etc.
Une fois que le développement web est terminé, tu vas passer à la partie d'après qui va être l'intégration de tes contenus, tes pages, tes textes, etc. Et ça va être lié à la première étape qui était l'audit de référencement et l'analyse de tes mots-clés. Donc là, tu vas pouvoir créer et produire des contenus en lien avec les mots-clés que tu avais choisis. Du coup, ça te permettra d'avoir plus de trafic tout de suite. Ça, c'est les principales étapes de conception de site internet. Après, tu auras différentes étapes qui vont être plutôt sur le suivi de ton positionnement, sur la maintenance de ton site internet. Voilà en gros pour les différentes étapes de constitution d'un site. Depuis quelques années, la plupart des développeurs parlent de WordPress et beaucoup de gens choisissent de travailler sur cette plateforme. Je voulais connaître votre avis. Est-ce que c'est la plateforme à privilégier pour la création d'un site web? Alors WordPress, c'est un excellent CMS pour la constitution d'un site internet, mais c'est pas le seul. Il y en a plein qui existent. Il a ses avantages et inconvénients. Ça dépend comment on l'utilise. Nous, à l'agence, on va utiliser WordPress pour du site vitrine et on va avoir tendance à utiliser du PrestaShop pour de la boutique en ligne pour un peu qu'il y ait beaucoup de produits. Donc WordPress, oui, c'est un bon CMS, mais il doit être bien utilisé. Je préconise par exemple de coder les thèmes graphiques plutôt que d'utiliser des templates préfaits et d'avoir la main un peu sur la mise en page, à savoir déplacer des blocs, etc. Ça générait de la programmation un peu douteuse. Donc WordPress, c'est un très bon outil. Par contre, il faut faire super attention aux thèmes que tu installes et aux extensions que tu utilises. Actuellement, je remarque l'existence de plusieurs plateformes builders de sites web. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, c'est intéressant, ça reprend ce qu'on disait à l'instant. Donc, les plateformes Builder et les autres sites, je sais pas, du type Wix ou Squarespace, ce genre de choses. Moi, je suis moins fan, vraiment, parce que t'as pas la main sur le code et que, du coup, tu peux pas faire tout ce que tu veux. Ça reste des solutions qui sont assez fermées, payantes de surcroît et du coup assez limitées. Et à partir du moment où tu fais ton site en graphique, tu génères de la programmation qui est un petit peu lourde au niveau de Google et du coup tu te tires un petit peu une balle dans le pied pour le référencement. Donc je préconise vraiment, peu importe la plateforme utilisée, en tout cas d'utiliser un système qui te permette d'avoir accès au code source pour avoir un code qui soit clean au niveau de Google. Une fois qu'un site web est terminé, on doit le mettre en ligne. On doit l'intégrer dans un hébergeur. Du coup, ma question est la suivante. Quel hébergeur tu nous conseilles pour mettre en ligne notre site web? Alors au niveau de l'hébergement, c'est pareil, il y a plein de choses qui existent. Nous, on fonctionne beaucoup avec OVH, qui a malheureusement souffert d'une mauvaise réputation avec les incendies. On fonctionne beaucoup avec OVH parce que ça reste du matériel qui est assez stable. Mais il y a plein d'offres qui existent, Amen, Gandhi, OVH, One and One, etc. Il y en a plein, plein, plein. Ce qu'on peut juste recommander, c'est que si on a un petit site avec peu de trafic, un site vitrine, une offre mutualisée, donc les entrées de gamme, peu importe la plateforme, fonctionneront très bien. Par contre, si on a un site un petit peu plus volumineux en termes de données, avec beaucoup de produits ou même beaucoup de trafic en termes de bande passante, là je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers des serveurs dédiés ou des serveurs virtuels, des VPS. Mais il y a un coût qui est quand même plus important dans ce cas de figure-là. Ce qu'il est important, c'est surtout aussi en termes d'hébergement d'avoir un système qui se met à jour quasi automatiquement ou sans avoir besoin de compétences et qui permettent d'avoir une sauvegarde journalière de ton site internet. Une fois en ligne, comment peut-on évaluer la performance de son site web? Alors, si on parle de référencement, on peut évaluer la performance d'un site internet sur 3 critères différents. La première, c'est la qualité de la programmation. Le deuxième critère, ça va être la qualité des contenus. Et le troisième, ça va être la réputation du site internet. Donc, ce qui est le plus facile de faire, par exemple, c'est la qualité technique d'un site. Je recommande des outils comme la détection du temps de chargement avec GTmetrix, la détection des erreurs de programmation avec Darboost. Et sur le côté éditorial, je vais recommander des outils du type Outiref ou MyRankingMetrics qui te permettent d'analyser les pages et de mettre en avant les axes d'amélioration. Il y a d'autres sites qui sont très bien, comme la Search Console de Google, qui fait un retour de plein de choses différentes. Et puis tu as aussi SiteLiner qui permet de voir le contenu dupliqué.
Donc ça, c'est vraiment voilà, tout ce qui est éditorial. Et d'un point de vue netlinking, là, il n'y a pas tellement d'outils. Tu peux juste aller sur Majestic SEO qui te permet de connaître ton authority score. Je te remercie Dimitri pour cet échange et ces conseils pratiques. Un dernier mot pour la fin ? Eh bien, écoute, merci à toi pour l'invitation. C'était cool de participer. Un petit conseil pour la fin, c'est de ne pas trop se prendre la tête sur la création de site. Dites-vous qu'un site, ça reste quelque chose de temporaire. On peut très bien démarrer les premières années avec un site à pas cher ou avec un petit modèle type Wix, ce genre de choses pour déterminer si notre business fonctionne. Et puis une fois qu'on a 1, 2, 3 ans d'ancienneté, là c'est le moment de se pencher un peu plus sur sa communication digitale et de travailler sur un site internet un peu plus chiadé, avec du référencement, avec de la visibilité et une bonne programmation. Donc là on en revient à ce qu'on disait sur WordPress. Dans tous les cas, un site internet, c'est jamais fixe, ça se change, ça se met à jour assez régulièrement et ça évolue en même temps qu'une entreprise. Et voilà, le 11e épisode touche à sa fin. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi-même, je pense que j'ai appris pas mal de choses sur ce qui est création de site web et référencement. Je remercie encore Dimitri d'avoir partagé avec nous son expertise. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.